Décidément, la planète Drama refuse de s'endormir, voire même de se reposer. Franchement, une petite sieste de temps en temps, ça serait pas mal. Parce que là, on a enchaîné, mais il s'est pas passé une après-midi où il n'y a pas eu des nouvelles choses, des nouvelles histoires, et... Enfin, c'est une dinguerie. Cette fois-ci, c'est In The Panda qui revient dans la sauce avec un nouveau témoignage, avec des anciens témoignages qui remontent. Souvenez-vous, on avait légèrement abordé le sujet de In The Panda à l'époque où c'était Seniel qui faisait son call-out et qui assumait toutes ces histoires. On en avait fait une vidéo, le lien est dans la description, n'hésitez pas à aller le découvrir. Et là, on a Intercut, bon, on dirait Intercut, une des meilleures chaînes de vulgarisation cinéma pour ma part, qui remet une pièce dans la machine et qui repartage un autre témoignage concernant In The Panda. In The Panda qui avait promis de porter plainte contre toutes les personnes qui diffamaient, qui calomniaient. Donc, on part sur des gens qui sont apparemment sûrs de leur témoignage. Et on va faire le tour de tout ça. Alors, avant d'attaquer les messages de Intercut et des personnes, souvenez-vous de l'affaire de Seniel. Pour ceux qui se rappellent pas de Seniel, c'est Monsieur Yéyé. Pour ceux qui s'appellent pas de Monsieur ou Madame Yéyé, c'est celui qui avait inventé la chanson « On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, C'est ça. Et après, il a eu une petite carrière et il chantait notamment ceci. Alors, il se genre comme une femme, actuellement. Et du coup, c'est une harceleuse et une pédo. C'est rare dans le milieu, mine de rien. Donc, c'est intéressant. Et il chantait ceci. C'est assez intéressant. Et en fait, pourquoi on parle de lui ? Parce qu'il a énormément travaillé avec In The Panda, et dans sa chute où il assumait, il a pas parlé directement d'In The Panda, il l'a pas cité, mais bon, dans la description qu'il en donne, c'est In The Panda. Et on avait fait une deuxième vidéo sur ce sujet, In The Panda porte plainte contre Seniel pour le call-out. Cette vidéo, elle date de 6 mois en arrière, je ne sais pas si la plainte a été portée, s'il y a eu des avancées de ce côté-là, si vous avez des infos de ce côté-là, je suis vraiment preneur. Et c'est comme ça aussi qu'on avait découvert tout ce qui traînait derrière In The Panda. Et donc, nouveau rebondissement dans toute cette affaire. Donc, Intercut qui dit « Ça fait des mois que je mets en garde et parle de In The Panda sans pouvoir y aller à fond. Cette personne n'avait pas mon temps, et c'est tant mieux, merci et bravo à elle. Plus d'excuses pour sa bande, qui a choisi son camp, en sachant très bien ce qu'il se disait en coulisses. » Ça date du 28 octobre. Vous allez voir, il y a d'autres tweets qui sont plus récents. Et c'est pas fini. Ce tweet, c'est non exhaustif. Comme je l'ai toujours dit, je n'ai pas parlé à la place de ceux qui sont directement concernés et qui choisiront leur moment. Mais arrive un moment où ce mec et ceux qui gravitent autour ne pourront plus se cacher. Bref, c'est un soulagement de me dire que ce n'est plus qu'une question de temps. Des années qu'on en parle, faudrait pas jouer les surpris, et bravo à ceux qui ont ouvert les yeux sur lui ces derniers temps, à ceux qui vont parler. C'était pas facile, on le sait. Alors ce qui est chiant avec Twitter, si tu sais pas, il y a 4 réponses, mais pour moi elles sont pas notifiées. Karma Davis. Dois-je rappeler chez qui vous l'avez vu il y a plusieurs mois ? Allez, ce gars, depuis le balance ton youtubeur, vous avez été prévenu. Tout comme à chaque fois, on vous prévient pour que certains participent à minimiser les choses et oublier des semaines après. C'était ça donc le feeling bizarre que j'avais en écoutant Pardon le cinéma. Par ailleurs, ça fait des plombes que je me retiens de faire des gigavannes sur In The Prison, par peur qu'on m'emmerde pour diffamation. Ça fait des années que c'est sorti ces histoires. Et oui, il serait temps d'ouvrir les yeux et d'arrêter de l'inviter partout. Parle, bâclé. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Régel. J'espère qu'il va bien. Donc ça, c'est dans les réponses qu'on pouvait pas voir. On en parle, qui ? Depuis quand on en parle suffirait pour déclarer une personne coupable ? Il y a donc des preuves irréfutables et des plaintes aux flics, j'espère. Il va tomber. Mais quoi, ces derniers temps ? C'est les mêmes bails, les mêmes témoignages et les mêmes accusations depuis 2016. Ceux qui le croyaient coupable en 2016 n'ont pas changé d'avis, et les autres non plus. Et Simon Rio s'en branlait déjà la nouille en 2016. Faudrait peut-être porter ses couilles un peu. Allez-y,
on donne des noms, des faits. Parce que là, franchement. Et je crois qu'en dessous, il n'y avait pas grand-chose de pertinent. On va avancer. Tous les mêmes. Ah, carrément, lui, il se fait un wallpaper. François Terrel, qu'est-ce qu'il a, François Terrel? Qu'est-ce qu'il voulait dedans? Thomas Sirix, pareil, ça a été débunké plein de fois. Hein. Tatiana Ventose? Alors, je pense que c'est pour plein de bails différents. En fait, ils ont fait juste un mélange de tout ce qui était dans des dramas ou des polémiques. Incroyable du cul. Je suis pas dedans. C'est ouf. Bref, continuons. Et donc, il a retweeté ce message de Picboufig qui dit « J'en peux plus de voir ce déchet de In the Panda, de mort, être invité à des festivals, avoir ses conférences et être praise sur tous les putains de médias cinéphiles alors qu'il a ruiné mes amis. Moi et un bon milliard d'inconnus, tu exagères peut-être un poil. » Et se faire sucer par sa bande qui sait très bien ce qu'il en est, mais joue les innocents aussi. Faudrait nous expliquer un jour quand même si on pige à demi-mot. Entre autres, demander des nudes à des mineurs, avec résultat, drague plus qu'insistante sur des mineurs, pour ma part, donc elle, à l'époque où elle était mineure. Et si tu cherches d'autres call-out, il y a bien pire. Preuve, plainte, merci de votre témoignage. Ok, je te remercie, je comprends mieux. Ah, les mineurs de 17 ans et demi qui n'assument jamais rien, tellement facile de se victimiser pour que les gens s'intéressent un peu à votre vie fade et sans intérêt. Et Picboufig dit « J'avais 13 ans. Tu fermerais pas ta gueule pour voir ?» T'étais bien content de discuter avec lui, non? Il t'a obligé à répondre ou tu voulais juste qu'il s'intéresse à toi? Et la suite de la discussion, elle est assez intéressante à cet endroit-là. On voit aussi de la difficulté aussi de ce genre de témoignage. Blablabli blabli blablou. Blablabli blablou. T'es où? Bien pire, merci pour votre témoignage. Et voilà, c'est 7. Et regardez, c'est ingérable les discussions sur Twitter. Plus je lis les tweets, plus je vois que personne connaît tout ce qu'il a fait. Personne ne saura vraiment, mais alors qu'il a manipulé, violé des mineurs, certains ont des preuves, mais malheureusement pas de visibilité ni forcément l'envie d'aller porter plainte. C'est l'iceberg des trucs dégueulasses qu'il a pu faire. J'ai l'impression que certains d'entre nous ont eu pas mal de visibilité pour en parler et que ça a été oublié, passé sous le tapis rapidement. Tous mes soutiens à celles qui auraient envie de porter plainte. Mais du coup, elle a porté plainte ou pas? Des années qu'il est blacklist de mes clics et de mes vues, et il en va de même pour les émissions où il a été invité. Courage à vous. Donc ça, c'est preuve, plainte, c'est quoi le projet? Merci de votre témoignage, ok, je te remercie, je comprends mieux. Je suis miso et d'extrême droite, mais force à vous, da fuck le rapport. What the fuck? Ah oui, c'est là. Ah, les mineurs de 13 ans qui n'assument jamais rien, tellement facile de se victimiser. Oui, bon, en fait, il a remis exactement la même phrase. Voilà, j'ai corrigé. Personne, on n'avait pas tous les mêmes loisirs à 13 ans. T'en as qui envoyaient des nudes par manipulation, et t'as moi qui séchais les cours pour jouer à WoW. Surveillez vos enfants sur le net. Hein. T'étais bien content de discuter avec lui. Tu ne mérites pas de porter ton nom d'un titan. Ah ouais, carrément. À deux doigts de dire que si une femme est voilée, c'est un peu de sa faute. Je pense qu'il voulait dire le i dans l'autre sens. Dis donc, tu serais pas un peu une merde humaine? Encore un compte de Jean-Marc Morandini, on t'a reconnu mon gars. Haha, arrête Victor, on t'a grillé. Perdu, c'est marrant aussi les donneurs de leçons qui ont rarement le cul propre. Ça se trouve, ça te permet de choper grâce à ça. On parle d'un homme plus vieux qui a du recul sur la situation et ce qu'il fait à une fille de 13 ans au collège. Donc, soit t'es complètement con, soit ta mère aurait dû t'avaler. Évidemment, si c'est pour prouver... Oh, il y a un gros caca, c'est dégueulasse. Évidemment, si c'est pour prouver qu'il est pervers, mais ça prouve aussi que la gamine n'a rien dans la tête, mais mal éduquée pour accepter ce genre de deal. Heureusement que toutes les ados ne se comportent pas comme ça. Le smiley de pointeur à la fin, il y a rien qui va chez toi, bref, il s'engueule, c'est pas intéressant, on va continuer. Il y a vraiment un gros... Donc, Intercut reprend. Il y a vraiment un gros taf à faire sur les rapports des gens aux streamers, youtubeurs, acteurs, célébrités. Aucun d'entre eux n'est votre pote. Lire des « Oh non, pas Bill Murray, pas Sardoche, pas In the Panda », quand des affaires sortent, c'est pas possible. Personne ne mérite de devenir une idole, que ce soit Bill Murray ou votre streamer préféré. Oh, Bill Murray, quand même. Quand même. Jackie Chan. Quand même. Surtout qu'il a fait des dingueries, Jackie Chan. Je sais pas si c'est la fin de sa vie ou quoi, mais... Et encore, c'est une autre histoire. Que ce soit Bill Murray ou votre streamer préféré, vous n'êtes pas leur gagne-pain, vous n'êtes que des chiffres. Ne mettez pas d'affect pour des gens qui ne vous connaissent pas, s'ils paraissent sympas. C'est grâce à leur agent. Évidemment, certains sont très sapins, des amours,
Mais je me permets de dire ça quand je les connais perso, que je bosse avec eux. Sinon, n'attendez pas de votre streamer préféré autre chose que des bons streams d'un acteur, autre chose que du bon acting, rien de plus. Si un jour une casserole sort sur Keanu Reeves, Twitter va faire un AVC. Clapman qui en rajoute une couche et il attaque assez sévèrement Sardoche en disant « Je ne comprends même pas comment on peut continuer de s'exposer publiquement après de telles révélations. J'irai me cacher sur une île déserte personnellement, la honte. » Le mec fait son mea culpa et exposer des faits graves pour montrer sa prise de conscience et avoir mal agi, et ce malgré le consentement. Je comprends pas comment on peut pointer du doigt ce genre de choses et ne rien dire quand In The Panda s'en sort les couilles propres à côté. Il a fait quoi In The Panda? Eh ben regarde mes vidéos. Ça, on l'a vu, blablabla. Moi, quand-on à part des racontards. Il y a les témoignages de Seniel officiel, un pédophile et violeuse, qui reconnaît les accusations à l'encontre de In The Panda dans son thread, et elle avoue ses actes. Donc ça, allez dans la vidéo. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Le cas de Maglarnac, également aussi, qui se plaignait justement de la violence des réseaux sociaux. On a fait une vidéo là-dessus. Si je pense à la mettre dans la description de la vidéo, je la mettrai. Hugo Mr. Fox qui dit « Total soutien à Magla et à toutes les meufs sur Internet dont la vie est un calvaire pour le simple fait d'être des meufs. Et parce que les mecs sont incapables d'être confrontés à des meufs sans les sexualiser. Et ça, c'est juste dingue. » Quelqu'un qui lui répond « C'est pas toi qui es pote avec In The Panda ? Non, parce qu'à lire ton tweet, on croirait presque que tu défends les femmes victimes d'agressions sexuelles, alors forcément, ça fait bizarre. » Je viens de voir ça, alors, du coup, contextualisation, précision. Je viens de voir ça via toi. C'est fou, pour moi, ils étaient super potes, mais du coup, on n'a aucun contexte, rien. Il y a des comptes qu'on peut voir, qu'on peut pas voir, donc relou. Plus pote avec In The Panda, non plus. Et donc, Hugo Amizet disait « Je suis plus pote avec !» Je suis plus pote avec. Et il répondait à plusieurs personnes. In The Panda, voilà un thread pour comprendre. On va regarder ça aussi. Comment ça se fait que ça date de 2016 et qu'on en entend réellement parler que maintenant? Alors ça remonte de temps en temps sur les réseaux sociaux, mais ça intéresse personne, on dirait. Bon, je suis plus posé et plus calme qu'hier et j'analyse mieux les choses, j'ai envie d'en parler. Il est où la suite? Allô? La personne a besoin d'empathie, pas de ton jugement de beauf. Je vais oublier la conf pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. S'il te plaît, courage, c'est vraiment dur. Non, blog, buy, compassion, not found. Il manque un truc. Il manque un truc. Ah. Je me suis senti terriblement coup. Ah oui. Abus, viol. J'étais dans une relation abusive avec Ganesh 2. Attends, In The Panda et Ganesh 2, c'est deux personnes différentes, on est d'accord? Ganesh 2, attends. C'est le responsable de la boutique Art Corner, non? J'étais dans une relation abusive avec Ganesh 2 pendant 10 mois. Hier, j'ai appris qu'il avait violé quelqu'un. Alors ça date de 2016. Je me suis senti terriblement coupable. Je me disais que si je l'avais call out plus tôt, ce serait peut-être pas arrivé. Cette fille aurait esquivé le truc, j'imagine. Évidemment, je réagis là-dessus parce que ça m'évoque des problèmes similaires que j'ai déjà vus. T'inquiète pour les abuseurs. Cette fille aurait peut-être su et se serait méfiée, je me sentais coupable de quelque chose qu'il a commis. En fait, le call-out, plutôt, n'aurait peut-être pas changé grand-chose. Cette fille n'aurait peut-être pas vu mon call-out ou se serait tombée sur quelqu'un d'autre. Le truc, pourquoi ça tombe dans l'oubli, pourquoi ça ressort en 2016, pourquoi ça revient, puis ça ressort en 2018, puis ça repart, puis ça revient en 2020, puis ça repart. En fait, il n'y a rien. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune preuve tangible, aucune preuve irréfutable, il n'y a rien. Donc c'est compliqué, c'est clair que c'est compliqué, mais il n'y a rien. Donc de se positionner en disant, comme Need Backup par exemple, voilà, ils se sont positionnés, ils ont assumé, comme Soniel, il a témoigné, il a assumé, bon là tu dis, bon bah il n'y a plus de doute, mais là il n'y a rien en fait. Et tu dis, c'est chaud. Intercut reprend. Théorie, parce que tout le monde, y compris ton entourage même, a commencé à ouvrir les yeux sur toi et ton comportement de prédateur sexuel est toxique. Parce que le fait, entre autres, que tu aies harcelé des mineurs, et je parle pas de 17 ans, donc on parle plus dans les 13 ans, pour des nudes, commence à se savoir. Et donc il a fait une vidéo apparemment qui s'appelle « Pourquoi je fais moins de YouTube », en gros. Et il a mis un autre truc où c'est Demoiselle d'horreur qui disait « Place à la parole des victimes ».
Et on va voir ça juste après le message de Demoiselle d'honneur. Il fait plus de live Twitch depuis les... Non, il fait plus de live Twitch depuis les révélations de Monsieur Yéyé, mais ma théorie c'est car il est débordé et fan de l'humour virtuel à la Morandini. Il était temps, mais ça me rendait zinzin de voir à quel point la situation s'était tassée, qu'il s'était refait une belle santé côté podcast. Ah oui, donc il fait plus de Twitch. Avec toute une équipe qui savait forcément, sans compter le partenariat avec un certain site que je déserte volontiers depuis. En fouillant, je suis tombé sur des accusations qui dataient de 2016, ça fait trop longtemps qu'on aurait dû tout savoir. Je suis désolé, mais ces gens-là, ça se voit vraiment à leur dégaine. Les commentaires sous la vidéo. Il y a des commentaires avec des rebondissements quand même. Ah, fais voir, c'est quoi les rebondissements? J'espère que tu soigneras ta dépression, mais putain, la cancel culture, ça existe pas, vu le nombre de bails sordides qui t'impliquent, et pourtant, t'as encore beaucoup de soutien dans la sphère ciné. Soutien aux victimes. Alors du coup, c'est qui? C'est les victimes qui sont en dépression ou c'est In the Panda qui est en dépression? Donc Demoiselle d'horreur qui retweet Pic Bouffig. On a Marie Grind qui dit Marc Moquin qui retweet, ça veut tout dire. Alors, les spécialistes de la référence, qui est Marc Moquin et pourquoi ça veut tout dire? Et juste après Mr. Fox qui déclare clairement en avoir terminé. Ça me fait très mal de l'admettre, mais je me suis vraiment voilé la face depuis trop longtemps. Alors, on ne peut plus voir le message d'origine, mais en gros, il y a quelques jours, il a dénoncé les violences sexuelles et des gens l'ont accusé de ne pas être cohérent à cause de ses relations avec In the Panda. On voit donc sa réponse suffisante en ce qui me concerne. Je suis plus pote avec. Et donc le message de Pic Bouffik, c'était ça. Je ne veux plus voir ce déchet de In the Panda, de mort invité, donc c'est ce qu'on a lu. Et se faire sucer, donc c'est le message qu'on a lu en fait, donc il n'y a pas besoin de le relire. Oli qui rajoute « J'apporte ma pierre à l'édifice, il a demandé des nudes à une de mes potes à l'époque sur Twitter, elle avait 15 ans. » Tout comme Doc7 qui faisait des avances à des mecs. Pardon? Putain, mais on en apprend tous les jours. Doc7? Sérieux? Pourquoi? Mais mais qu'est-ce qu'ils ont les... T'sais, en ce moment, je suis en train de lire du Spinoza et en même temps, je fais ça pour me détendre un peu les neurones. Oh la vache. Doc7, je savais même pas qu'il avait des casseroles au cul, dis donc. Doc7, c'est le gars qui fait les top 7, hein, on est d'accord? Ok. Ok. On y va. Doc7 a été l'un des premiers à draguer des filles de 15-16 ans. On était... Alors, peut-être... Je devrais renommer son pseudo en Doc 15 ans. On était un petit groupe sur Twitter, il a profité de la fanbase pour faire des avances et tenter d'embarquer les filles chez lui. Les mecs, c'est quand même des putains de queutards, hein, c'est un truc de fou. Il a même essayé d'embrasser de force une fille de 17 ans lors d'une sortie au cinéma ici, preuve à l'appui d'une pote de l'époque dont je cache le nom pour la protéger. Quelqu'un qui dit « Bon, je suppose que c'est le bon moment de vous parler de Doc7, vous savez, le youtubeur qui fait des tops. » On s'est vu plein de fois IRL, ça s'est toujours bien passé jusqu'au jour où on est allé au cinéma avec lui. Durant cette séance, plusieurs bisous volés et attouchements sur certaines de mes amies qui étaient mineures. Mais comment ça marche? Genre, vous êtes allé il y a 5 gonzesses et lui il était au milieu et il testait siège à peu près... Comment ça marche? Comment ça marche? Il avait créé un Skype avec 5 filles mineures dont je fais partie. D'accord. Il avait également des périscopes privés, avait appel Skype et fétichisme sur les meufs bi, des DM pour certaines, des snaps. Je te jure, personne ne sait, et pourtant il est devenu hyper connu, mais à qui tu parles? Alors ça va être quelqu'un qui m'a bloqué. Attends, j'ouvre navigation privée vite fait. Effectivement, c'est quelqu'un qui m'a bloqué. Alors du coup c'est... Je te jure, personne... Alors attends, ça va dire... Il y avait également des meufs de périscope privé appelés Skype et fétichisme sur les meufs bi, des DM pour certaines, des snaps. Et l'autre il dit... Faudrait tellement que ça sorte les dossiers sur Doc7, n'empêche. Ensuite, ça dit, je te jure, personne ne sait, et pourtant il est devenu hyper connu. Exact, ça fout le seum. Et ensuite, c'est fini. Je retourne sur ces livres quand je les vois à la Fnac, MDR. Waouh. Ouh, quel... Ouh. Mais c'est pas possible, comment ce mec peut encore travailler et être autant privilégié que ça, alors que c'est un putain de criminel? Bah, il suffit de voir... tout ce qui se passe dernièrement sur Twitter. Justement, ça me sidère, à l'heure qu'il est, il devrait être en tôle. J'avais pas pour Doc7, tiens.
Le downfall. Doc7 en mode prédateur pointeur. Non, Doc7, vous jurez. Allez, hop, autour de Doc7. Non, pourquoi toi, Doc7? Waouh. Alors du coup, Doc7, je le découvre en direct avec la vidéo. Il fait encore des vidéos, lui? Alors, attends. Juste comme ça. Juste, In the Panda, il a dit il fait moins de YouTube, c'est ça l'idée? Ah, il a 300 000 abonnés. Je pensais qu'il avait plus, In the Panda. Ah oui, non, il fait plus du tout. Il a fait une vidéo il y a un mois. Ok, d'accord. Il fait plus du tout. Et Doc7? Et puis on va s'arrêter là, de toute façon. Doc77, bien sûr. Ah oui, voilà, Doc7, c'est un autre niveau. Il a 2 millions d'abonnés. Salut Internet. Et il fait encore 2 millions, 2 millions et demi de vues, quoi. C'est assez impressionnant. 2 millions d'abonnés. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, mais en plus, il est hyper actif. Et 8 jours, 1 jour. D'accord. Ok. Bon. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à faire que l'algorithme de YouTube. Et à bientôt pour d'autres aventures. Et calmez-vous au niveau des dramas, bordel de merde Twitter. Ça devient très compliqué à suivre.